Oui. Alors, on peut le faire. Alors déjà, on peut le faire avec un partenaire, puisque on peut lui expliquer le yoni mapping et il va le pratiquer avec nous. Et autrement, ça va être d'introduire. On va servir de l'œuf de yoni troué avec la petite ficelle, et on va maintenir l'œuf de yoni sur le premier anneau, donc à l'entrée, au niveau de la vulve. Et là, on va imaginer qu'on a une horloge à l'intérieur et on va serrer notre yoni. On va faire une petite pression au niveau de la yoni. Et on va regarder, on va être focus, on va mettre notre attention sur le point, par exemple, à 1 heure. Et on va rester focus 3 fois sur ce point à 1 heure. Et on va observer qu'est-ce que ça fait quand à cet endroit-là, je contracte un peu. Et je vais noter mes observations. Et je vais pouvoir faire ça pour tous les quadrants, toutes les heures de mon horloge et surtout les anneaux de ma yoni. On peut faire aussi avec les doigts. On peut faire aussi avec les doigts. Donc, on peut vraiment introduire juste la première phalange en fait du doigt au niveau de la yoni. Donc, on se met accroupi en fait. On soutient les fessiers avec un zafou à l'arrière, mais on a les jambes écartes et accroupées. Et on va mettre un doigt. Et pareil, on se sert de la pulpe en fait du doigt pour aller faire une toute petite pression comme si on appuyait sur un commutateur pour allumer la lumière, tout petit. Et on va observer et écouter les sensations. Et c'est important de le faire dans la lenteur et de le refaire parce que derrière un stress, il y a une émotion. Il y a la mémoire d'une émotion qui serait cristallisée à cet endroit-là. Et donc, on peut aussi en même temps avoir des libérations émotionnelles. Et donc, c'est de prendre le temps de s'accueillir dans la rémémoration ou dans laisser partir d'une manière fluide l'émotion qui est là, que ce soit de la joie, que ce soit de la colère, que ce soit de la peine. Voilà, être attentif à ce qui est vivant là, ici et maintenant. C'est-à-dire que c'est pas une pratique mécanique.